Hello students. Alors, voici un sujet de leçon qui me taraude depuis très longtemps. Un peu marre des élèves qui confondent sujet, adjectif possessif et pronom. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe en anglais. C'est beaucoup plus facile qu'en français, vous allez voir. Alors ici, j'espère ne rien vous apprendre, sinon on est mal barre. Les sujets. On y va, celui qui fait l'action donc. Alors, I, you, he, she, it, we, you, and they. Alors passons de suite aux adjectifs possessifs. Donc tout ce qui est mon, ma, mes, ton, ta, tes, notre, voleur, en français. Ok? Alors je suis sûre que vous serez d'accord avec moi. C'est en français que c'est difficile. Parce que toutes les choses qui vous appartiennent sont soit au masculin ou au féminin. Oui? Alors c'est ma cravate, mon chien, ma tante, mon oncle, mon frigo, mes tennis, mon aspirateur, ma machine à laver. En anglais, les gars, ça se résume par my. Tout ce qui vous appartient, mon, ma, mais. Il y a un seul mot, c'est my. M-Y. My sister, my brother, my friends, my bedroom, my phone, my Barbie doll, my boyfriend. Your choice, your big nose, your tablet, your feet, your mother, your birthday, your navel. His swimming trunks, his shirt, his socks, his belt, his bike, his sister, his brother, his brothers and sisters. Her boyfriend, her slippers, her sister, her brother, her eyebrows, her hair, her English teacher. Liège and its university. The frog is in its aquarium. Our next lesson, our parents, our responsibility, our friends, our friend George. Your house, your students, your husband, your wife, your children. Their house, their children, their son, their daughter, their friends, their friend Sophie. Bon, on va corser un peu les choses, les gars, ok? Voyons voir comment cela fonctionne avec les pronoms. Alors, tout d'abord, nous allons utiliser les pronoms avec des prépositions, d'accord? Donc, exemple, for, pour, with, avec, without, sans. Donc, pour moi, ça dira for me, pour toi, for you, pour lui, for him, pour elle, for her, pour nous, for us, pour vous, pluriel, for you, et pour eux, for them. Alors, les pronoms s'utilisent donc avec des prépositions, mais ils s'utilisent aussi avec des verbes. Alors, comme exemple, j'ai pris he likes. Il m'aime bien, he likes me. Il t'aime bien, he likes you. Il l'aime bien John, he likes him. Il aime bien Susan, he likes her. Il aime bien sa nouvelle voiture, he likes it. Il nous aime bien, he likes us. Il vous aime bien, pluriel, he likes you. Et il les aime bien, he likes them. Attention, s'il a acheté des nouvelles baskets, on va dire aussi he likes them. Donc, them, c'est pour les personnes ou également pour les choses. Alors, comparons les pronoms
et les adjectifs possessifs. Donc on reprend avec les pronoms. John aime Susan. Il l'aime. John loves her. He loves her. Suzanne aime John. Elle l'aime. She loves him. Et je vais fortement insister sur le point final qui est là, parce que c'est la fin de la phrase. Comparons avec les possessifs, attention, même si j'ai le verbe like. John, il a une sœur, il a un frère et il a une voiture. Il aime sa sœur, il l'aime. He likes his sister. Il aime son frère, he likes his brother. Et il aime sa voiture, he likes his car. Les adjectifs possessifs seront donc toujours suivis d'un nom, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir une phrase qui se termine par his. Vous ne direz jamais I like his what? Exception, on peut avoir it's his. Ça veut dire c'est le sien ou c'est la sienne, selon. Ah oui, je voudrais en profiter pour vous dire que he loves her and she loves him se résume par they love each other. Donc, each other, il y a une personne qui aime l'autre et l'autre l'aime aussi. C'est réciproque. Donc, le each other s'utilise ainsi. Exemple, je ne te comprends pas et tu ne me comprends pas. I don't understand you, you don't understand me. Donc, nous ne nous comprenons pas. We don't understand each other. OK? C'était la petite parenthèse de la leçon. Alors pour terminer, je vais mettre le tableau récapitulatif des sujets, adjectifs possessifs et pronoms. S'il vous plaît, faites un arrêt sur image et recopiez-le. La leçon suivante, je vais essayer de vous faire des exercices. Thank you very much for watching, guys, and talk to you soon. Bye-bye.